Moussa Sylla pour Streetwords. Moi, c'est Moussa Sylla, j'ai 28 ans, je suis président et fondateur de l'association AJDB, l'association de jeunes pour le développement à Bagnolet. Mon parcours, c'est celui d'un jeune qui a grandi à Bagnolet, dans le quartier des Malassis. Je n'ai pas spécialement étudié. Je me suis vite retrouvé à travailler dès l'âge de mes 15 ans. Et depuis ça, j'ai fait que travailler. J'ai ensuite été animateur à l'âge de mes 18 ans. À 20 ans, je fonde l'association. En parallèle, je passe des formations, notamment sur la gestion de projets et le développement de projets de territoire. Et grosso modo, c'est ça mon parcours après les différents projets qui vont se développer dans l'association et qui vont me permettre de prendre plus en compétences et en formation. La JDB, c'est l'association de jeunes pour le développement à Bagnolet, qui avant voulait dire Association de jeunes pour le divertissement à Bagnolet. C'est une association que j'ai fondée avec 2 de mes frères, 3 de mes amis, avec qui on a grandi dans le même quartier à Bagnolet. On décide de monter notre assos parce qu'on voit qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau de la jeunesse et on décide de sortir un peu de ces carcans, de se plaindre et de dire il n'y a pas ci, il n'y a pas ça et à un moment donné de faire un petit peu les choses par nous-mêmes. Donc en 2014, quand on monte l'association, c'est beaucoup sur des questions liées au divertissement et très vite on va se rendre compte que outre la question du divertissement, il y a des besoins sociaux qui sont beaucoup plus grands et qui ont aussi besoin d'être accompagnés. En 2019, on devient l'association de jeunes pour le développement à Bagnolet et on décide vraiment de se positionner comme une association de développement local. C'est une manière de dire voilà, on est aussi force de proposition, on est aussi en mesure de proposer des projets. Donc avec les jeunes, les moins jeunes, les bénévoles de l'association, on va fonder petit à petit différents projets. Des projets liés à la prise de parole en public, des projets liés à l'insertion, des projets qui sont liés à notre société et son évolution. Mais à notre échelle, encore une fois, localement, avec les moyens qu'on a et avec vraiment ce prisme où on veut que les jeunes soient encore une fois acteurs au devant des choses et qu'ils ne soient pas simplement spectateurs de ce qui se passe en bas de chez eux. C'est un des premiers projets qu'on a démarré, c'était en 2016, qui s'appelle « À la découverte de nouveaux horizons ». C'est des jeunes qui veulent partir en voyage et on décide de monter avec eux des actions d'autofinancement entrepreneurial plutôt, en montant par exemple des restaurants éphémères sur une soirée, en faisant des prestations traiteurs dans des entreprises, ce qui va permettre de gagner de l'argent et d'aller dans un pot commun et de faire voyager en 4 ans plus d'une 50aine de jeunes. On avait lancé un programme qui s'appelle « Je sors, je bouge, je découvre » où par exemple pendant les vacances scolaires, on va proposer des activités loisirs, culturelles et sportives pour encore une fois leur permettre d'avoir des activités durant les vacances scolaires. On a lancé en 2019 un projet d'éloquence qui s'appelle « Parle mais écoute » parce qu'on s'est vite rendu compte que la jeunesse avait beaucoup de belles choses à dire et qu'il fallait aussi écouter les plus anciens, etc. D'où le nom « Parle mais écoute ». Et c'est un concours d'éloquence qu'on accompagne une dizaine de jeunes. Ensuite en 2020, pareil. Et là en 2021, c'est plus d'une 50aine de jeunes qu'on va accompagner entre des collégiens et des lycéens à apprendre la parole justement en public. On a des projets qui sont en plein développement, par exemple le projet 4 saisons. C'est un mix entre l'agriculture et la street culture avec plusieurs objectifs. Le premier notamment, c'est de rendre les questions environnementales et liées à l'agriculture urbaine beaucoup plus accessibles en les faisant d'une manière plus fun, en les faisant d'une manière plus culturelle et en apportant tout simplement notre petite touche jeunesse. On a un deuxième objectif qui est de récupérer des espaces verts qui sont inexploités et de les valoriser. Et notre troisième objectif, c'est de créer de l'emploi autour de ces espaces-là pour permettre à des personnes en insertion ou des personnes qui souhaitent découvrir un métier de pouvoir travailler avec nous sur ce projet-là et de ressortir avec une expérience. On a lancé également un média qui s'appelle Bien Vu. On partait d'un constat qu'on faisait depuis bien longtemps, c'est que bien souvent dans les médias, le 93, Bagnolet, etc., on peut avoir une sale image et qu'en face, on a plein d'acteurs qui font des choses mais juste énormes. Donc on décide de monter notre propre média, de valoriser nous-mêmes les initiatives positives de notre ville, donc d'aller à la rencontre de talents, d'aller à la rencontre d'artisans, vraiment valoriser ce qu'ils font au quotidien, notamment sur Bagnolet. Donc c'est un média qui a vu le jour en février 2020. On va aussi mettre en place par exemple des masterclass pour permettre à des habitants de Bagnolet de partager aussi leurs talents à d'autres Bagnoletais. On va aussi faire des micro-trottoirs, aller dans la rue, poser des questions aux habitants sur l'actualité, sur Bagnolet. Après on le met en illustration sur les réseaux sociaux et avec un gros message qui est, certes il y a aussi du négatif, mais on laisse ça aux médias qui le font déjà assez bien, de mettre les choses négatives en avant, etc. Et nous, pour le coup, on décide vraiment de mettre en avant simplement ce qui se passe de positif. On a toute notre place dans le développement de notre société. Je pense qu'on a les compétences, on a l'énergie, on a les idées. Et il faut vraiment qu'on prenne les sujets, les divers sujets qui nous concernent à bras-le-corps par nous-mêmes. Si moi je l'ai fait, que j'ai fondé une association avec mes amis, mes frères, il y a 8 ans, au regard de nos parcours professionnels, scolaires, etc., et que 8 ans après ça continue, c'est que c'est possible pour tous. Perfect.